c'est pas dit que ce soit droit. Allez, ne pas des nœuds. Base-toi par rapport à ton pied. Oui, bah là, il y est sur le pied. Enfin, sur le bord du pied. Là. Bof, bof. Ouais, juste celui-là. Oui, mais il n'était pas coupé droit aussi. T'as décalé un peu. On s'en fout à l'envers après, mais bon. Attends, tu vas voir. Là. Ça veut dire que j'ai mal coupé, c'est ça? Non, il y a un endroit où c'était pas droit. Ça se voit, hein. Ça faisait. Ouais, ça se voit que c'est pas drôle. Mais c'est pas beau, c'est pas Parce que beaucoup. c'est une Marseillaise. T'as toi, c'est une Marseillaise? Ouais. Non, là, c'est moi qui pars de travers. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Attends. Bon, vous verrez tout On sur a- YouTube. on arrange un c'est pas peu. ouf encore. Hein. Oh, ça va, hein. Et là Et là, on va faire une vraie marche arrière, pas comme avec la mienne. En arrière. Et Voilà. après, tu repars devant. Ah bah, pas obligé. Ah, moi, je repars devant tout le temps, ouais. Voilà. Je sais pas s'il faut le faire Allez, allemand, hop. mais. Voilà, maman. Et coucou, nous sommes aujourd'hui jeudi, je ne sais pas, jeudi 6 novembre. On se retrouve pour la recette des farsous. Je vous ai laissé dans la dernière vidéo vous disant que je ne sais pas si j'avais le temps de les faire ou pas. Et je n'ai pas eu le temps. Donc, la recette est ici et maintenant. Pour cette recette, on a besoin de blettes. Moi, j'ai pris une botte, je l'ai déjà lavée, voilà. J'ai coupé les côtés durs, au milieu, des côtes, on appelle ça des blettes. Et moi, je garde que le vert. Ok, tout est lavé, tout est coupé. Ensuite, vous aurez besoin, je prends la recette, pour me rappeler exactement. La recette dit 6 verres de blettes. Moi, j'en ai beaucoup plus, parce que ma botte était grosse. Donc, je vais doubler à peu près les proportions. Donc, un oignon, 2 gousses d'ail, un demi-bouquet de persil, 200 g de chair à saucisse, 4 œufs, 80 g de farine, 10 cl de lait, sel, poivre, huile, un quignon et du lait. Voilà, pour que ça absorbe et on mettra ça dans la chair tout à l'heure. Petit 1, commencez par nettoyer les verres de blettes, éplucher ail et oignon. Donc, c'est fait. Ensuite, c'est fait. Et de l'ail, je n'ai toujours pas acheté, donc je mets toujours de l'ail comme ça. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, je prends une spatule, en bas. C'est une recette très rapide et pas trop chère parce qu'on peut faire avec des blettes, mais il faut savoir que vous pouvez remplacer par de la salade. Si vous avez de la salade, il pique. Ah, ça me fait pleurer, les oignons. Eh bien, dis donc, ça pique, les oignons, j'en pleure. Alors, mettre les verres de blettes, oignons et ail. Donc, très honnêtement, je ne sais pas si je vais tout mettre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais remplir le bol, et on verra. Voilà. Donc, les blettes, c'est fait. J'ai mon robot qui ne voulait pas mixer les feuilles. C'était pas, vu qu'il n'y avait pas de liquide, ça n'arrivait pas à le mixer correctement. Ce que j'ai donc fait, j'ai rajouté un petit verre d'eau, voilà. Donc du coup, je suis en train d'enlever le surplus. Vous voyez, c'est trop beau, hein. Franchement, c'est magnifique, hein, ce verre. Je laisse bien égoutter. Maintenant, on va prendre la chair à saucisse. Bon, moi, c'est de la viande hachée, hein, parce que j'en ai pas de la chair à saucisse. Hein. Mais c'est bon aussi. Hein. Même si c'est vrai que c'est meilleur de la chair à saucisse. J'ai encore mal aux yeux. Ces oignons, c'est un truc de fou. 200 grammes. Sachant que moi, je suis sûre que j'ai plus que 6 verres de blettes. C'est certain. J'avais pas que 6 feuilles. Elle était grosse, la botte. Donc, je vais mettre 500 grammes de viande. Donc, je vais couper mon bloc de viande en deux. Et le reste, je le garderai pour une recette autre. On a un fond de pâte. Je pense que je leur ferai peut-être des pâtes avec des boulettes. Enfin, je sais pas. Donc, la viande, je la prends. Hop, je la mets dans mon robot sans nettoyer, c'est pas la peine. Hein, parce que de toute façon, tout va être mélangé. Hop. Je le fais comme ça. Hop. Tout simplement. Rien de plus. Voilà. Parce qu'après, j'ai peur que sinon, ça fasse trop de viande. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Petit 1, on l'a fait. Commencer par nettoyer, c'est fait. C'est fait. Petit 2, mettre les verres de blettes, l'oignon, les gousses d'ail, persil, notre mixeur, c'est fait. Petit 3, mélanger avec la chair à saucisse. Donc, je reprends mon mélange de blettes.
Ça y est, l'eau s'est enlevée. Hop, et je remets mon verre de blette dans le robot. Donc, verre de blette et chair à saucisse. Vous mélangez à la main, si vous le faites à la main. Moi, j'ai pas envie. Je suis en mode feignasse. Donc, j'ai pas envie. Hop. Farine. Les œufs. Hop, je regarde. Parfait. Viande et blettes mélangées. Alors, on nous dit mélanger la farine et les œufs. Je vous conseille d'intégrer les œufs un par un, apparemment. Après, ajouter le lait et mélanger de nouveau, d'accord. Donc là, je vais enlever ça. Alors pour vous, c'est pas nécessaire parce que vous allez le faire à la main. Moi, c'est que j'ai vraiment pas envie de salir 50 saladiers. Donc, je pourrais prendre un saladier et le faire à la main, mais j'ai pas envie. Hop, j'enlève tout. Voilà, il faut le faire à part. Il faut rajouter les verres de blette à la fin. Donc là, hop. J'ai farine et œufs. Farine, c'est 80 grammes. Moi, je vais mettre 100 parce que j'ai quand même beaucoup plus de verres de blette. Donc, vous 80 grammes. Les œufs. Donc là, on me dit que les œufs, il en faut 4. Vous, c'est un par un. Moi, vu que c'est le robot qui cuit, qui mélange, je mets tout. Vu que c'est puissant, il n'y a pas de problème. Donc, je récapitule. 80 g de farine, 4 œufs. Ok, je m'essuie les mains. On va mélanger 30 secondes. Vitesse 4. Donc, là, c'était la farine et les œufs. On continue. Maintenant, on me dit ajouter le lait et mélanger à nouveau. Donc, le lait, ils en demandent 10 centilitres, donc 100 grammes, quoi. Alors, j'y suis presque. Voilà. On sale. Il n'y en a presque plus, il n'y a rien qui coule. On va en acheter un sale. On poivre. Si vous mettez des épices, vous en mettez. Je remets mes blettes. Voilà. Maintenant, je mélange. Voilà. Donc, on va mélanger, allez, on va dire 1 minute. Ah, attendez. Je vais aussi rajouter, et après ça sera fini, je vais rajouter mon pain qui a mariné dans le lait. Je vais l'essorer maintenant pour enlever tout le lait qu'il a imbibé. Ça, c'est pour lier la pâte. Chaque fois qu'on fait des farcis, moi, on m'a toujours appris que lorsqu'on fait des farcis, on prend du pain, on le trempe dans le lait et on le met dans la pâte. Voilà, une fois essoré, hop, voilà, je me lave les mains et c'est fini. Ah mince, j'ai oublié le persil. Alors, j'avais décongelé du persil de mon jardin et j'ai complètement oublié d'en mettre. Donc, je mets maintenant. Voilà. Hop, et je remets à nouveau. Ça y est, c'est fini. Regardez comme elle est belle la pâte. Allez, on passe à la cuisson. Donc, pour ma part, j'ai rajouté hors caméra parce que j'ai retrouvé un petit morceau de camembert, un petit camembert que j'avais eu à 1 € là, dans la vidéo précédente. Donc, j'ai pris un petit camembert qui était vraiment tout petit et je l'ai rajouté et je l'ai mixé. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait encore un peu de liquide. Donc, je l'ai repassé encore pour enlever le liquide. Vous voyez? Je l'ai encore enlevé. La blette, ça rend beaucoup d'eau. Donc, forcément, il y a un peu de liquide. Donc, on va les cuire. C'est parti. Et maintenant, je mets des petits tas. Sur la fin des cuissons, donc, tant que ça finit, j'ai sorti tous les restes du frigo. Je ne veux pas gaspiller.
Sachant que j'avais fait un petit batch cooking lundi ou mardi, je sais plus. Aujourd'hui, on est jeudi. Il nous restait les poireaux à la crème qu'on n'a pas mangé encore. Hein. Il nous reste un fond de pâte, voilà, qui sont pas très première jeunesse, quoi. Elles sont un peu sèches. Et il me reste donc la viande hachée de cette recette. Revenir les poireaux pendant un long moment pour qu'ils soient très bons. Ensuite, je ferai revenir la viande avec les poireaux. Et à la toute fin, je mettrai les pâtes. Ça sera une sorte de one pasta, voilà. Et je rajouterai peut-être de la sauce, je sais pas, barbecue ou quelque chose, enfin, une sauce, pour pas que ce soit trop sec. Voilà les farceaux. Donc je viens de mettre les poireaux à rondelles que j'avais cuits en début de semaine. Voilà. Donc là, je vais les laisser cuire. Pour aller plus vite, en fait, je vais mettre la viande à droite. Comme ça sera déjà revenu, parce que je dois partir bientôt. Donc je m'avance au max. Allez, voilà, la viande, hop, et dans la poêle à côté. Voilà. J'ai rajouté les poireaux, donc j'ai mis les poireaux dans la première poêle. Seconde poêle, la viande hachée qui est revenue. Un peu de sauce pour donner un peu de goût. Voilà, donc là c'est de la sauce huître, c'est très très bon. Sauce huître végétarienne. Et je vais rajouter un peu aussi de soja sucré. Faire revenir quelques minutes et après je mets les pâtes. On ne jette jamais des restes, on les accommode, surtout de nos jours, la vie est trop chère, et oui, donc il faut faire attention, jetez le moins possible pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète. Allez, des bisous, bye bye. Alors, je cherchais du saumon pour faire des sushis, donc je regardais des prix kilo. Donc là, ici, il est à 23,45. Ici, 44,90. Ici, 34,90. Là, on passe sur la truite à 23,90. Et à côté, 32,50 le kilo. Donc le plus intéressant est de prendre celui-ci qui n'a jamais été congelé. Donc vous voyez comment faire les économies, c'est acheter à l'avance. Donc là, je prends à l'avance et je congèle pour Noël. Et coucou, donc nous sommes vendredi, je ne sais pas combien, on est combien d'euros? On ne sait pas. Bon, vendredi, 5, 6 novembre, je ne sais pas. Attendez, c'est écrit sur le ticket. 7. Ouais. Donc nous sommes vendredi 7 novembre. Si je vous prends maintenant, c'est parce que j'ai un super bon plan pour les fêtes de Noël. Donc si vous consommez du saumon de Norvège, enfin du saumon fumé de Norvège ou d'autres, chez Aldi, vous avez une promotion intéressante. Je suis tombée dessus et je ne savais pas que c'était en promo. Donc j'ai fait le stock. Moi, je consomme à Noël soit de la truite fumée, soit du saumon fumé. Ça dépend. Comme je vous dis souvent, celui-là c'est écrit en gros, garantie jamais congelé. Donc du coup, on peut en faire le stock. Tandis que les truites, je vous ai filmé dans le magasin, je l'inclurai dans la vidéo. Ici, on est sur le saumon fumé de Norvège. Donc, il y a 6 à 10 tranches. Donc, 200 grammes. Nutri-Score D, bon, parce que c'est gras, mais c'est du bon gras, je pense. Saumon atlantique, élevé à Norvège, salé au sel sec et fumé au bois de hêtre. Le label GGN témoigne des pratiques de production responsables et dignes de confiance. Voilà ce qui est écrit sur les emballages. Donc, si on parle prix au kilo, on était à 22,45, ce qui est imbattable pour le saumon fumé. Même, je pense que l'Ecoplus chez Leclerc est plus cher. Il faut que je regarde pour voir. Donc, 22,45 pour du saumon fumé. Faites le plein maintenant, si ça vous intéresse, c'est chez Aldi. Donc, je vais vous poster cette mini vidéo là maintenant aujourd'hui parce que je ne sais pas quand ça finit. Ça vaut le coup de faire son stock maintenant parce qu'à Noël, il double ou il triple les prix. C'est pas compliqué. L'année dernière, j'ai vu du saumon fumé aux alentours de 60 € le kilo. Donc à 60 € le kilo, autant vous dire qu'on n'en mange pas. Je préfère manger n'importe quoi, mais pas du saumon. Donc là, 22,45, c'est même pas le prix d'un bon beefsteak de nos jours, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est tellement cher la viande, donc c'est très cher. Là, 22,45, tu fais des toasts avec un paquet, c'est quand même assez gros. Hein. Il y a 6 à 10 tranches. Donc t'en fais, je pense, pas mal de toasts. Voilà, donc j'ai pris tout ça. C'était pas prévu du tout. Donc c'est pas grave, on fera attention sur le reste de course. En plus, nous sommes qu'en début de mois, mais c'est pas grave. Ce budget-là ne sera pas à gaspiller
en décembre. Voilà. Donc, au total, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaques de saumon fumé de Norvège. Alors, le prix, je vous montre. Hop, attendez, parce que là, il y a les trucs de la carte bleue. Je ne sais pas qu'on le voyait. Ça non plus. Hop, donc, c'est qu'on le voit. Saumon fumé, c'est ici. 28. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai payé 28,14 €. Ok. 28,14 € et les 6, 4,69 € pièces. Ce qui fait le kilo, je vous dis, à 22,23 €. Enfin, un truc comme ça. De toute façon, j'ai les photos, je vous les mettrai. Voilà. Ensuite, j'ai pris, parce qu'avec ma copine Isa, dont je vous parle souvent, on va faire une journée nem. Donc, du coup, ça sera aussi peut-être pour ça des sushis ou des nems. Je sais pas. Mais au moins, il y en a 5 pour Noël. Noël, anniversaire et pour porter chez des amis. Quand on fait des... Et bien pour le 1er de l'an aussi. Parce qu'on le fait avec des amis. Et donc, je porterai des toasts ou quoi. Enfin, je sais pas. Mais ça sera pour les fêtes. Il n'y en a qu'un que je garderai pour autre chose. Voilà. Ensuite, ici, j'ai pris des feuilles de riz. Donc, les feuilles de riz, j'en avais d'avance. Mais comme on veut faire une après-midi nem, pour pouvoir les congeler, on va en faire en grosse quantité. Donc là, c'était pas cher du tout. C'était à 1,10 € des feuilles de riz. Voilà. Ensuite, donc j'en ai pris 2 par contre. Ok. On va rester dans tout ce qui est asiatique. Donc là, j'ai pris du sel aromatisé, poivre et citron d'Asie. Voilà, lorsqu'on fait les poêlés, je pense que ça peut être pas mal. En plus, il est très joli. Et j'ai oublié par contre le sel. J'ai plus de sel. Alors j'ai pris ça, mais j'ai pas pris le sel. J'ai oublié. Ensuite, j'ai pris 2 pizzas. Parce que là-bas, c'est les moins chères. Et elles sont excellentes. Hop là. Je vais pas y arriver. Voilà, 1,99 €. Voilà, pièce. Ça, c'est excellent. Une base de crème ou de tomate. Tu mets ce que tu veux. Un bout de saumon, de la feta, de la mozza. Enfin, ce que tu veux. Et c'est excellent. Une pizza, c'est un peu comme une pâte à pizza. Mais plus légère, je trouve. Et bien meilleure. Donc, c'est vrai que ça, on kiffe vraiment. Bon, écoutez. Donc, j'ai gaspillé, je sais plus combien. Ça m'a fait combien? Ça m'a fait 39 €. Mais c'est pas grave. Ça sera 39 € à enlever dans le budget du mois. C'est pas grave, on fera attention. Heureusement, on a des réserves. Et ça part du coup au congèle pour Noël, pour l'anniversaire, pour les apéros, enfin, pour plein de trucs. Je vous fais des bisous, je vous laisse là. C'était juste pour le bon plan du jour. Je publie ça de suite. Comme ça, vous le voyez de suite. Des bisous, ciao, ciao!